Bonsoir à tous, bienvenue sur Andromag, l'émission 100% Android. On n'est pas lundi, tu sais quoi, et on est jeudi 20h30. On a décidé de venir dans les studios pour réaliser deux petites émissions un peu spéciales, puisqu'on est à la veille de la fin de la saison. Ça y est, ça s'est passé vite quand même. Hein. Eh oui, ça s'est très vite passé. Là, oui, surtout quand on rate quelques épisodes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Salut Jason. Le grand retour, ça y est. Le retour de Jason Sominaden, mon ami de toujours, sur Rester Connecté, youtubeur émérite. Ah oui, bah toi aussi, youtubeur émérite. Hein. Et je l'espère bientôt, diplômé, qu'est-ce qu'on dit? Bah ça y est, c'est diplômé, c'est bon. C'est voilà. Futur docteur. Normal, dans 3 ans, une vie de précarité m'attend. Bon bah écoute, on te la souhaite bonne et longue. Et j'ai avec moi également Mohamed. Alors j'arrivais pas à... redis-moi ton nom. Latif, parce que c'est vrai qu'avec Mohamed, on s'appelle Mohamed, Mathieu, tu vois. On a passé déjà ce stade. Ouais, mais tu m'as donné ton... On va dire la vérité, tu m'as donné ton nom de famille il y a pas longtemps. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Donc Mohamed Latif, donc de les magasins Repair Center. Donc voilà, bienvenue à toi. Enchanté, bienvenue. Très content d'être ici. On est ravis de t'accueillir en tout cas. Très content, ravi, et c'est partagé. On va revenir bientôt sur Repair Center, mais je voulais saluer mon poteau qui, si on l'appelle à la dernière minute, il est là, il représente et il veut venir faire un tour à la télévision. Le youtubeur que vous connaissez tous, IT Jailbreak. Quentin, salut Quentin, ça va ? Salut, ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, c'était pas prévu. Et du coup, je suis ravi que t'aies pu nous rejoindre parce qu'on a passé 2 jours ensemble qui étaient quand même magnifiques. Ah, magnifique, comme tu peux le dire. Ah oui. Exactement. DC Primark. Alors, pour tout vous raconter, pour vous mettre dans l'anecdote, nous sommes partis, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu lundi d'Andromag, puisqu'on vous avait prévenu, on est parti à l'événement de Honor, donc qui a présenté le Honor 9, qu'on a d'ailleurs juste ici, voilà, et du coup... Pour l'instant, on l'a récupéré mardi, donc c'est bien entendu un peu tôt pour vous faire un petit test complet. On reviendra sur le sujet, mais ce qu'on peut vous dire avec Quentin, c'est qu'au beach volley, on se démerde bien quand même. Hein. Très très bien même, très bien. C'est qui les plus forts ? DC Primark. DC Primark. Alors pour tout vous raconter, c'est le nom qu'on a choisi pour la team pour faire un beach volley parce que Honor avait organisé un tournoi dans Berlin. Alors il n'y a pas de plage à Berlin, on vous le dit tout de suite. Ils avaient organisé ça dans un espèce de grand terrain, ils avaient mis du sable, des filets. Donc c'est pas Honor qui avait fait ça, c'est une installation qui existe là-bas. Et on s'est donc affronté avec des équipes. Et pour le coup, j'en profite pour embrasser l'équipe d'Aqua Tu Joues, notamment Samy et notamment Aurélien. Très célèbre sur Twitter avec Gohan Blog, puisqu'on leur a mis un petit peu, on leur a mis, on peut le dire. Ah ouais, à quel point ? On peut le dire. Hein. Bah écoute, on a gagné tous nos matchs. C'est simple pour te dire, avec Quentin, nous la défaite, on l'a pas vu ce soir-là. On nous a dit c'est où la défaite, on connaît pas. On a tout gagné jusqu'au bout. On a même eu le droit à un mojito. Voilà, un mojito qu'il faut boire bien sûr avec modération, exactement. Donc voilà, je vous propose qu'on arrête un petit peu avec notre vie, puisqu'au final on n'est pas là pour ça. Et du coup qu'on enchaîne. Alors l'idée de l'émission aujourd'hui, c'est de se retrouver. Elle se divisera en 2 parties. On fait la partie ce soir, donc n'hésitez pas à venir sur le hashtag Andromag pour nous rejoindre. Et c'est quoi un petit peu le programme de ce soir, Dissé ? Le programme, déjà on va parler de la boutique de Mohamed. Ouais, et on va expliquer pourquoi on l'a choisi lui. Pourquoi c'est l'élu. Puis après on va parler un peu des objets qu'on vous conseille pour l'été, pour vos vacances. Si vous êtes de type vacances déconnectées comme moi ou connectés comme Mathieu, voilà, quels sont les accessoires idéaux pour passer un bon été. Voilà. Et bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve juste après un bref instant. Alors, pour vous raconter un petit peu comment c'est arrivé cette aventure avec Repair Center, donc la boutique de Mohamed, c'est que je faisais mes courses à Franprix, à côté de mon travail.
Et du coup, en fait, dans ce complexe situé à Rueil-Malmaison, voilà, comme ça vous savez où je bosse, ça c'est fait. Et j'ai été abordé par un des employés de Mohamed qui vient me voir et qui me dit est-ce que tu serais pas sur Watch par hasard? Donc moi je dis oui, tout content, quelqu'un qui nous reconnaît, c'est sympa. Et d'ailleurs si vous nous reconnaissez, n'hésitez pas à venir nous aborder, ça nous ferait plaisir. Et pour le coup, donc il me dit viens voir, il faut que je te montre un truc. Donc il m'emmène dans la boutique. Et qu'est-ce que je vois? Une télé comme ça, en plein milieu du magasin, et je vois des émissions de Watch qui sont diffusées dans la boutique. Ouais, effectivement, ouais, c'est diffusé toute la journée. Alors comment vous en êtes arrivé là? Comment vous êtes tombé sur Watch? On cherchait, en fait, c'est surtout par rapport à notre recherche qu'on a établie, on cherchait une chaîne qui diffusait et qui parlait de nouveautés, parlait de la technologie, parlait de tout, et on est tombé sur Watch TV, qui était consacré à ça, en fait. Voilà. Et qui répondait parfaitement à notre demande. Voilà, vous le savez maintenant, on ne fait pas que vous faire plaisir à vous. Il y a certaines boutiques, on répond à certaines demandes, donc ça c'est magnifique. Oui. Voilà. Donc, et ça fait plaisir à voir que j'ai pas fait fuir les gens avec mes bagues. Voilà, mais ça c'est censuré. Ils ont un programme spécial. Ils filtrent. À ce moment-là, on le coupe. Ils filtrent. Non mais par contre, ce qui est très très drôle pour anecdote, c'est que des fois je vais les voir pour les saluer quand j'ai 2 minutes, et parfois les gens font la queue. Et il y a Andromaque qui passe et juste à côté je suis là. Alors déjà les gens regardent la télé et ils tournent la tête et ils comprennent qu'il y a un lien de parenté entre les deux personnes. Donc c'est assez rigolo. Voilà donc pour la petite histoire, et voilà pourquoi on a décidé de faire une petite place à Mohamed et à Repair Center, donc que vous pourrez trouver à Rueil-Malmaison, parce qu'ils ont la gentillesse de nous diffuser, de nous aider, puisque les amis, je vous ai dit, c'est important, le partage, c'est ce qui fera grandir Watch et qui nous fera progresser et qui nous fera peut-être atteindre les plus hauts sommets du YouTube Game, comme aussi également le fait Quentin. Quentin, pour anecdote, t'as combien d'abonnés, toi? 65 000 à l'heure actuelle. Ah oui. Pas mal. Il y a du level. Pas mal. Tu vois, pour te dire, nous, rester connectés, on a même pas les 65, on a 63 000 en moins. Facile. On est sur 3 000 abonnés. Donc, tu vois, donc ça fait plaisir pour nous de recevoir d'ailleurs des copains, mais aussi des gens qui cartonnent sur YouTube et qui ont une belle communauté. Donc, c'est très sympa. Du coup, je te propose qu'on discute un petit peu de Repair Center, Jason. Voilà, on a quelqu'un. Oui, parce que la thématique, au final, d'avoir quelqu'un qui fait de la réparation de mobile, ça, c'est pile dans notre sujet. Oui, savoir déjà quels sont les mobiles que toi tu répares le plus, les clients quand ils viennent te voir. Je peux dire Apple. Ouais, j'allais commencer par ça, justement. Donc forcément, oui, on va estimer à 8 téléphones sur 10 sont réparés, c'est des Apple. Donc, en particulier des iPhones. Mais après, ça veut pas dire forcément que les téléphones d'Apple sont les plus fragiles par rapport à la concurrence. Non, c'est surtout dû à la consommation. C'est-à-dire que les possesseurs de téléphones, smartphones aujourd'hui, sont en général sont plus tournés vers les produits Apple. Voilà. Et ils sont beaucoup plus fidèles aux produits Apple. C'est-à-dire une fois leur téléphone qui veulent passer à autre chose, ils restent sur du Apple, contrairement aux autres. Après, c'est vrai que quand on est enfermé dans l'écosystème, c'est dur de migrer, d'aller dans un autre OS, parce que par exemple, on t'achète tes applications. Une fois qu'on est dedans, on a du mal. Voilà, tes achats, t'es verrouillé dans l'iTunes. Ah oui, voilà, on en parlait la dernière fois d'ailleurs avec Quentin, notamment au niveau de la musique, puisque en fait, j'ai eu une anecdote un petit peu triste, c'est que Google Play Music arrêtait pas de planter pendant mon week-end à Berlin. Voilà, il y avait un souci et pour le coup j'avais redémarré mon téléphone et j'avais éteint, rallumé tout ça, et l'application Google Music plantait, et en fait je me suis rendu compte, et Quentin me disait à juste titre, il me dit non mais là il doit y avoir un problème parce que voilà, j'ai pas mis à jour l'application machin, et pour le coup il y a un correctif qui est sorti très très vite, et Quentin lui il avait pas ce problème là, puisque Quentin lui il a les deux OS, iOS et Android, mais au niveau de la musique il a choisi son game. C'est pour l'instant, j'utilise l'iPhone en tant que téléphone personnel. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait Jason, c'est vrai que moi, j'utilise l'iPhone, mais à côté de ça, j'utilise les AirPods, j'utilise les Spectacles qui sont sur la tête, ou j'utilise mon Mac ou mon Apple Watch, et en fait, tout est connecté. C'est ça qui est vachement bien. Ah nous, tu sais, rester connecté, c'est important. Tu vois. Donc, du coup, mais pour le coup, ton service musical, tu t'es naturellement tourné vers Apple Music. C'est ça, en fait au début je l'ai utilisé pour le tester dans un premier temps quand c'est sorti, et à côté de ça j'avais Google Play Music pour utiliser un petit peu les deux et pouvoir comparer, et au final c'est vrai que Apple Music c'est ce qui va être le plus logique à utiliser quand on utilise un appareil iOS, et puis maintenant je m'y suis fait et j'utilise même sur Android, donc ça marche plutôt bien.
Et ben on va en profiter aussi pour se tourner sur les réseaux sociaux et dire bonjour à tous les copains qui sont là pour suivre un petit peu les dernières de la saison. On va dire bonjour à Eric V, notre ami qui était déjà venu ici en studio et qui est même participé à iWeek. On va dire bonjour à Céline, Benji, si tu m'écoutes, elle est en train de migrer gentiment sur Android là. Ah, alors il n'est pas d'accord, bon la bande d'iWeek va te tomber dessus Céline, sache-le, mais moi je suis ravi, la bande d'Andromag est ravie de te voir arriver parmi nous. Elle a choisi un OnePlus 5 parce qu'elle m'a déjà tout dit, donc voilà, mais elle compte qu'on garder son iPhone quand même, donc pas de panique Benji. Bon, il est mi-figue mi-raisin, hein, Céline, hein, ça va être compliqué là. Et sinon, tiens, une petite anecdote pour en parler un petit peu avec toi et revenir un petit peu sur un sujet qui a été brûlant, on va dire. C'est le Galaxy Note 7. Est-ce que vous, à Repair Center, vous avez été touché de près ou de loin, enfin, est-ce que vous avez été concerné par ce sujet ou pas du tout? Oui, en fait, le problème qui est arrivé au Galaxy Note 7, il a eu de la répercussion sur tous les produits Samsung. En fait, les clients ont perdu un peu confiance en Samsung, et du coup c'est pour ça que Samsung a rebondi sur une pub qu'ils ont lancée, je sais pas si vous avez pu la voir, sur les batteries, en plus ça a été super bien tourné d'ailleurs, qui expliquait un peu les tests qu'ils effectuaient, tout ça, mais nous on les a pas vus arriver les Galaxy Note 7 parce que certains clients ne voulaient pas forcément le rendre, ils ont préféré le garder. Mais Samsung a tellement bien réagi sur les retours, sur tout ça, que nous, on n'a pas eu le temps de les voir. D'accord. Mais c'est vrai que ce phénomène, on ne l'a pas vraiment vu en France. Hein. Ça s'est été beaucoup à l'étranger en fait. Dès qu'ils ont vu qu'il y avait des problèmes de batterie, ils ont tout de suite fait les retours. Surtout qu'on a été aussi un peu les derniers servis en notre... Enfin, pas les derniers, mais on a été assez tardivement. Ouais. Donc du coup... Pour le coup, on a même vu des histoires avec les gens qui faisaient des parodies, comme sur GTA, qui lançaient des Note 7 pour des Note 7 comme explosifs. Exactement. Là. Voilà, encore sûrement un fanboy d'Apple qui a dû réaliser ça. On le remercie pas. Alors... Et donc maintenant, quand tu reçois les téléphones, la majorité des pannes qui t'arrivent, qu'est-ce que c'est? J'imagine que c'est l'écran. Ouais, forcément. Bah oui, vu qu'aujourd'hui les consommateurs ont tendance à avant chercher les petits téléphones, maintenant on va sur les gros téléphones. Ouais. Donc forcément grande taille d'écran, et grande taille d'écran, c'est plus de surface vitrée qui casse beaucoup plus vite. Et donc, justement, pour protéger ces surfaces vitrées, tu conseilles quoi? Entre par exemple un film plastique ou tout simplement un verre trempé? Oui, aujourd'hui le verre trempé, voilà, je dis pas qu'il est invincible. C'est un bouclier, ça protège. Mais j'ai déjà vu des téléphones avoir le verre trempé nickel et l'écran cassé en dessous. Parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, on part plus sur des écrans qui sont curvés, comme le Samsung. Ouais. Et justement, l'iPhone 8 qui promettent un bord à bord avec les bords curvés, pareil. Donc forcément, le verre trempé, il reste droit. On ne peut pas le curver. Donc il ne couvre pas les extrémités du téléphone qui cassent beaucoup plus vite. On va creuser un petit peu plus loin cette histoire d'écran, d'ailleurs, Mohamed. Et alors... Quand on en arrive au stade où tu as non seulement la vitre cassée, pardon, pas la vitre trempée, ça sert à rien, et l'écran en dessous qui est endommagé, comment Repair Center gère ce type de panne, c'est-à-dire le changement de l'écran? Bon, on se doute, il faut changer l'écran. Et là, on arrive un peu au sujet touchy, parce que moi, j'ai déjà vu, par exemple, sur Internet, notamment des cas où on a différents prix pour différents écrans. Parfois, le même vendeur te propose, pour le même service, un prix différent, parce qu'on voit que la qualité d'écran est pas la même. Vous, est-ce que vous êtes sur ce genre de politique? Non. Et comment vous agissez? Donc comment vous faites pour avoir les écrans? C'est des écrans officiels? C'est des équivalents? Non, nous on évite ce panel de prix, parce qu'on évite de se tirer une balle dans le pied en proposant des écrans bas de gamme, forcément parce qu'on a une image à tenir. Maintenant, pour se fournir en écran, en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on rachète les écrans cassés de par les assurances, ou quand vous venez directement vous présenter à nous avec un écran cassé. Aujourd'hui, les écrans, le marché qui prend en ce moment, c'est la réflexion des écrans. C'est un peu comme le reconditionnement des téléphones qu'on voit un peu partout. Donc la réflexion des écrans, ça veut dire qu'on sépare, en chauffant à 80 degrés, on arrive à séparer la vitre de l'écran, du LED, et reposer une nouvelle vitre qui repart sur un nouvel écran forcément. D'accord. Voilà. Donc après, pour ce qui est des prix, aujourd'hui, c'est vrai qu'effectivement, on trouve des écrans bas de gamme, comme ce qu'on appelle du générique. Qui dit bas de gamme dit mauvaise qualité d'écran, casse beaucoup plus vite, se sépare beaucoup plus vite, des couleurs sont pas au rendez-vous, on n'est pas sur du noir profond ou la luminosité est faible en plein largement. Et après il y a des trucs, il a tendance à s'éclaircir, ou le tactile ne réagit pas. Donc non, c'est pas le bon business, je dirais. Okay. Voilà.
D'accord. C'est pas le bon truc. Les batteries aussi, c'est un sujet sensible chez Repair Center. Enfin, c'est un gros dossier. Bah effectivement, justement, quand on revient au Note 7, vu l'impact que ça peut avoir de mettre une batterie de mauvaise qualité, forcément la batterie peut gonfler, prendre feu. J'ai même vu des batteries exploser. J'ai déjà vu des batteries avec des flammes qui atteint hauteur. On peut faire un barbecue quoi dessus. Donc c'est super dangereux. Alors il faut rappeler aux constructeurs de batteries que c'est pas à la base, on ne s'achète pas pour ça à la base. Ouais, non, le lithium est un produit extrêmement inflammable. Donc non, il faut éviter de s'amuser à prendre des batteries génériques. Il faut éviter. Ou des trucs un peu douteux. Surtout qu'aujourd'hui, les batteries, on en trouve en origine, on en trouve à des prix abordables. Après, c'est sûr que les constructeurs ne fournissent pas forcément leurs pièces détachées, notamment Apple. Mais Apple promettent... voilà, on va rester sur des choses, mais ils promettent des choses à l'avenir en fait. C'est-à-dire qu'ils promettent de mettre à disposition leurs pièces. Je sais qu'ils commencent déjà à réparer les téléphones. Donc là, aujourd'hui, ils promettent de mettre à disposition pour les réparateurs. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas. Avant, ça restait un cercle fermé. C'est-à-dire que voilà, si on voulait, on passait par ce qu'on faisait nous, c'est-à-dire refaire les téléphones, refaire les écrans d'origine. Mais aujourd'hui, Apple, vu qu'il est un peu réticent sur la réparation, puisque c'est quand même leurs produits qui sont réparés, et on voit des produits partir en lambeaux sur des réparations qui sont mal faites, parce que la réparation, aujourd'hui, on les voit sur YouTube, on voit des tutos, ça paraît tellement facile à faire. Oui, il y en a certains qui s'y risquent. Justement, pour rebondir à ça, les téléphones haut de gamme de génération en génération sont de plus en plus difficiles à réparer. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des modèles vraiment difficiles? Oui, Samsung. Particulièrement. Samsung. Oui, Samsung. C'est Samsung qui a commencé d'ailleurs à coller, c'est-à-dire à retirer toutes les vis. Donc il a fallu. De toute façon, à chaque fois, il y a les réparateurs suivent le truc en fait. Parce que avant, il y a toujours des petites fuites de téléphones, sans qu'on voit les téléphones. Donc on arrive à se préparer sur la réparation. On sait qu'aujourd'hui, Samsung, pour pouvoir réparer ne serait juste la batterie, il faut tout décoller. Voilà, et du coup, je sais que moi, parce que moi j'ai le droit à accéder à l'arrière-boutique, je suis un VIP. Et du coup, comment tu procèdes? Moi, j'ai un four, moi. Voilà. J'ai un four où je peux mettre. Explique-nous rapidement le procédé. C'est pas un four de cuisine. Hein. C'est pas du tout un four de cuisine, mais c'est presque le même procédé. C'est un pyrolyse en fait, c'est un four ventilé à 80 degrés. On lui indique une température et un certain temps. Je sais qu'il faut 30 minutes à peu près pour ramollir la colle. Donc une fois les 30 à 40 minutes dépassées, le four se met à sonner, on le sort et par système de ventouse, on arrive à séparer la vitre de l'écran. Voilà. Mais justement, ce savoir-faire, vous l'obtenez quand? C'est les constructeurs qui vous le disent ou c'est de façon empirique voilà, on va dire c'est des fuites qui se passent au sein du constructeur et qui passent par le réseau asiatique parce que c'est la Chine qui c'est de là d'où tout vient quoi. Donc au final, c'est même t'as même pas forcément le constructeur, mais t'as aussi les intervenants à côté. Voilà, c'est tout ce qui est autour, notamment Foxconn qui construit à hauteur de 90% de l'iPhone. Les matières premières sont construites par des sociétés comme Foxconn qui est implantée partout, notamment dans les pays européens comme l'Allemagne, et qui laisse des fuites. Des fois, je vais voir Mohamed, il me dit bonjour, après il me dit attends, bouge pas, je suis avec Foxconn. Je suis avec le boss de Foxconn, là, il est en train de me donner un tuyau là. Ouais, non, mais, voilà. Après, j'imagine des sites comme iFixit doivent aussi pas mal aider, non? iFixit, c'est un peu son truc à lui parce qu'il arrive à surfer sur ça justement dû au fait que aujourd'hui la réparation, les gens ils se disent pourquoi je vais payer quelqu'un de le faire si moi je peux le faire quand on voit les vidéos sur YouTube. Donc il passe sur ce genre de site comme iFixit ou Bricomac qui permet de faire ça. Mais voilà, je vois beaucoup de clients, moi ça m'aide, hein, je vois beaucoup de clients arriver avec leur téléphone tout dépouillé, s'il vous plaît aidez-moi, j'arrive plus à remettre. J'ai toutes les vis, je comprends plus rien parce qu'ils abandonnent. C'est trop compliqué finalement. D'accord. Au niveau des tarifs un petit peu, c'est quoi les ordres de prix chez vous au niveau de la réparation? Si tu devais me donner le prix le plus bas pour l'intervention la moins chère et celle qui peut monter sur l'intervention la moins chère, je dirais la batterie, on est à 39 €. Ouais. Et sur l'intervention la plus chère, j'ai l'iPhone 7, j'ai eu une baisse de prix justement la semaine dernière parce que j'essaye de suivre le truc par rapport à Apple. D'accord. Parce que je sais qu'aujourd'hui Apple répare les téléphones. Maintenant on est sur de la réparation instantanée. Il n'y a pas besoin de rendez-vous, ça se fait sur place, ça prend 30 à 40 minutes et il y a une garantie qu'on met automatiquement derrière. Et on fait quelque chose qui ne m'arrange pas trop, c'est qu'on met un verre trempé, nous on l'offre automatiquement. D'accord. Ça m'arrange pas. Bon, en tout cas, vous savez, le bon plan, c'est pas mal. Si tu l'offres, en tout cas, là, les amis, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Si vous avez un écran à faire réparer,
venez, vous dites vous venez de la part de Watch, ça peut peut-être encore moins l'arranger. Ouais, il y a moyen qu'il puisse vous faire un petit... Non, mais avec plaisir, vous êtes la bienvenue, avec plaisir. Voilà. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous voyez des questions autour de Repair Center, en tout cas, ou des réparations des mobiles, sur Twitter, n'hésitez pas à réagir, à nous proposer. Je propose qu'on passe un petit peu à l'autre sujet. Oui, parce qu'on a pas mal de produits. Et que je me tourne vers Quentin rapidement. Quentin, quand tu pars en vacances, parce que les youtubeurs, ils partent tout le temps en vacances. Moi, je prends en vacances. C'est bien. Vous l'avez mis sur la tête, ça prouve déjà quelque chose. Quand tu pars en congé, est-ce que tu es plutôt du genre à tout déconnecter, à tout laisser à la maison, ou est-ce que quand même, le geek qui est en toi, il y a quand même besoin d'avoir des trucs, des indispensables? Toujours. Pour prendre un exemple, l'an dernier, je suis parti en camping. Même en camping, j'avais tout. Tout. J'ai reçu un produit, c'était super drôle parce que je voulais le tester du coup en condition. J'avais reçu en fait, c'est une sorte de tapis qu'on déplie avec des panneaux solaires pour pouvoir brancher ses téléphones ou ses batteries externes ou des choses comme ça. Et ouais, c'est vrai que quand je pars en vacances en général, j'essaie toujours de rester connecté. Je te réinviterai, c'est promis. Mais toujours moyen de rester connecté. Donc du coup, pour brancher tous ces appareils connectés, pour brancher sa caméra, son téléphone et des choses comme ça, faut toujours avoir plein de choses avec soi. Et c'est vrai que tu pars en vacances, mais le youtubeur qui est en toi est toujours là. Voilà, c'est ça. Et puis même, on sait jamais. Mine de rien, les vidéos sont toujours là. Et puis au-delà de ça, poster des petites photos sur Instagram ou faire des petits tweets par-ci par-là, c'est toujours sympa pour que les gens qui te suivent, il n'y ait pas une coupure entre le mois de juin et le mois de septembre, quoi. Allez, je vais me tourner vers des youtubeurs plus modestes. Jason, t'es plutôt connecté toi ou plutôt non, un bon livre et au coin du feu? Non, mais moi quand je pars en vacances, je fais pas les choses à moitié, je pars à l'étranger, là où j'ai pas de connexion internet. Ah voilà. Parfait. Donc du coup, je suis déconnecté, je suis pas connecté, je suis pas resté connecté, malheureusement. Pour un mec qui tient une chaîne YouTube comme ça, d'accord, ok. Bon. Et toi, Mohamed, quand tu pars aussi également, tu as du genre de partir avec un attirail ou... Je peux pas me séparer de mon téléphone. Moi, je suis le pur geek qui a besoin de tout. Le tout téléphone et les accessoires qui vont avec. Ah oui, forcément, oui. Aujourd'hui, on a tellement de choses qui nous accompagnent, tellement d'accessoires que on peut que être connecté tout le temps. Forcément, quand on a toujours son téléphone sur soi, ça implique à chaque fois des choses supplémentaires. Ah ouais. On va en parler. Moi, quand on parle, le premier accessoire auquel je pense quand je pars en vacances, c'est les casques. Pour avoir un peu de musique, écouter les podcasts, notamment les podcasts de Watch. Des fois on n'a pas toujours l'occasion d'écouter tous les podcasts des copains, à quoi tu joues, iWeek et tout ça. Donc des fois avant de partir, quand t'as toujours un créneau dans l'avion, 1 heure ou 2, tu te prends ton casque pour écouter de la musique et les podcasts que vous pouvez retrouver sur iTunes. Vous l'avez senti, le petit placement de produit. Ça, c'est l'expérience qui parle. Et donc, du coup, j'ai sélectionné, donc j'ai appelé des marques qui ont accepté de nous prêter des produits. Tiens, Mohamed, si tu peux lui passer l'écouteur là qui est là. Hop. Et notamment, on a ce type de casque déjà pour commencer. Donc, les casques à arceau, on va dire. Et c'est la marque Divacor qui nous a passé. Donc, et vous voyez ici, ils ont fait un partenariat avec Joe Wilfried Tsonga. Ils ont fait même une pub avec lui. Exactement. Que peut-être on peut diffuser. On peut regarder, exactement. On peut jeter un œil. Voilà, donc c'est quand même chouette de voir une jeune société française, une start-up, comme on les appelle, pouvoir faire un partenariat avec un tennisman aussi connu que Joe Wilfried Tsonga. Et du coup, ils ont ce casque-là. Alors pourquoi j'ai choisi aussi un peu le Divacor? C'est pas pour rien. Alors il est récemment arrivé, donc il est tout nouveau. Et il a une particularité que j'avais envie de découvrir avec vous. C'était notamment il a une réduction de bruit active. Et je trouve que c'est assez rare pour des écouteurs, et non pas pour un casque, puisque là, c'est sur des écouteurs. Et donc, du coup, on a un kit main libre,
et un casque d'excellente qualité, je dois dire, parce que moi je l'ai testé, hein, ça fait un petit moment que je me balade avec, et la qualité de son, elle est vraiment sympa, genre j'avais pris quelques notes. On la porte comme ça, ouais, tu le portes comme ça, voilà, donc tu la perds en Bluetooth, bien entendu. Et donc il y a 2 micros, c'est ça, ici pour faire une réduction sonore activée. Oui, je pense que, alors honnêtement, j'ai pas regardé les 2 micros, je vais pas te mentir, mais par contre, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que il faut savoir que de plus en plus, les sociétés d'aviation commencent à interdire les casques Bluetooth. Et là, tu te dis, t'as un casque comme ça, Bluetooth, bon, comment on fait? Oui. Et ben, Divacor, ils ont pensé à tout. C'est qu'avec le port micro USB, tu peux mettre un jack. Ah. Voilà, donc il peut devenir filaire si t'as besoin. Mais du coup, il te faut un adaptateur USB jack. Bah en fait, il est fourni dans la boîte. Ah, il est fourni dans la boîte. Il est fourni dans la boîte. Donc ça, et du coup, tu le mets. Hop. Si on te dit monsieur Bluetooth, non merci, pas de problème. Tu sors ton. Bah, tu vois, je trouve ça très intelligent de leur part parce que par exemple, sans être médisant, celle-ci elle est pour toi, Benji. Tes AirPods, hein? Ton iPhone sans jack. Comment tu fais? Ah bah là, il n'y a plus personne. Et voilà, tu peux plus écouter avec tes AirPods et puis voilà. Bon bah il faut avoir tout ça avec soi. Ça fait déjà 2 casques à transporter. Que là, la solution de Divacor, eh ben, elle est plutôt intéressante. Allez, je vais vous donner mon avis sur ces écouteurs. Alors, ils sont plutôt confortables et si tu peux confirmer, il est léger, je trouve. Oui, il est léger. Il est plutôt pas mal. Bah, du coup, le poids c'est au niveau des épaules qui, ouais. Voilà. Qui est réparti, donc ça va. L'autonomie constatée, elle est bien de 20 heures. Voilà, j'ai pas fait des tests scientifiques, mais j'en ai parlé aussi avec des confrères collègues qui disent que l'autonomie, elle est vraiment tip-top. Il a une très faible latence au niveau du Bluetooth. C'est-à-dire que tu peux regarder une vidéo sans avoir cette sensation de décalage entre le son et la vidéo. Ça, c'est plutôt bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau du temps de charge, c'est 2h30. Donc ça va, oui. Donc voilà. Tu Pour peux 20 appairer heures. jusqu'à 2 appareils dessus. Ça, c'est pas mal aussi. Mais attends, du coup, j'ai une question. Si tu actives les 2 appareils en même temps, comment ça se passe? Si quoi? Si tu actives les 2 appareils de smartphone en même temps qui sont appareillés dessus. Bah là, j'ai pas fait le test. Okay. Je t'avoue honnêtement, ça, je laisserai un peu de découverte, c'est normal, faut pas tout dire. Voilà. Après, il a pas que des qualités, et je vais en venir. Les trucs que j'ai trouvé moyens, c'est la réduction de bruit. J'ai pas été ultra convaincu. Je trouve que ça annule pas totalement. Alors moi, je suis un novice dans la découverte de la réduction de bruit, mais je m'y intéresse fortement et j'ai essayé d'avoir beaucoup de produits, notamment du Bose et le Plantronics aussi que vous voyez ici, que j'ai juste là et c'est pas ultra convaincant mais au final c'est pas trop grave dans le sens où bah quand tu mets le son suffisamment fort et qu'en même temps parce qu'ils sont assez puissants, ben t'entends pas vraiment, t'arrives à t'isoler facilement. Après aussi l'avantage c'est que c'est des intras donc du coup ça isole aussi voilà, pas mal c'est de ça, base aussi. c'est ça. Après je trouve que le plastique il fait un peu fragile. Voilà, c'est vrai que le plastique fait un peu fragile et un peu cheap aussi. Voilà, et Divacor, le conseil que m'a donné pas mal de personnes que j'ai croisées qui ont vu ce casque, qui l'ont trouvé très intéressant, c'est de dire pourquoi il n'y a pas un système qui aurait pu récupérer le câble, tu sais, pour le ranger en fait. Justement là je suis en train de chercher, ben voilà, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ok. Voilà. Parce que là en plus, ce qui est un peu dommage, c'est que cette partie-là est assez fragile généralement. Voilà. Et qu'on puisse pas le ranger, si on le met dans un sac, il va se trimballer, il va se tordre et ça va s'arracher. Ouais, ça peut s'arracher facilement. Et ben c'est sur cette mise en bouche, et je vais quand même finir par le prix 129 €, qu'on va se quitter, mais c'est que la première partie de cette émission. On a voulu faire un beau focus sur Repair Center et sur les réparations de smartphones globalement. Toute l'équipe qui est ici avec moi, Quentin y compris, on se retrouve pour la seconde partie qui sera diffusée le 10 juillet. Je vous remercie d'être passé sur les réseaux sociaux, vous étiez un petit peu timide en tout cas les copains, mais on vous attend de plus belle pour la seconde partie et on vous fait des gros bisous, à bientôt, bye bye. Ciao. Ciao. Bye.